Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on retourne... Non, n'importe quoi. On repart sur un petit tuto. Ça vous va ou pas? Allez, sans rire. Un tuto carte. Alors, aujourd'hui, on va faire du clean et simple. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos de tuto carte clean et simple parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et que j'aime ça. J'aime le chablis, j'aime le vintage, j'aime le freestyle, j'aime tout, mais j'aime aussi le clean et simple. Et je trouve ça sympa de temps en temps de prendre le temps de faire des petits tutos de cartes extrêmement simples, mais qui vraiment en général font leur effet. Après, ça peut paraître prétentieux, j'espère que vous ne le prendrez pas dans ce sens-là, mais voilà. Moi, je trouve le clean et simple très classe. Et alors, il y a une partie qui aime déjà ça. Il y a une partie qui aime pas ou qui a peut-être un a priori sur le fait que c'est trop simple. Mais voilà, simple, ça ne veut pas dire moche, hein. Simple, ça veut simplement dire que quand on le voit comme ça, on a l'impression que ça s'est posé sur sa feuille et basta. Alors qu'il y a un peu de réflexion derrière quand même. D'accord? Donc simple, ça ne veut pas dire que c'est sans travail. Vous, c'est sans travail de réflexion une fois que vous avez eu le tuto, clairement, puisqu'on vous présente les choses, vous n'avez plus qu'à les réaliser, après avec vos papiers, vos tampons, etc. Mais voilà, il y a un peu de réflexion derrière. Donc c'est simple, mais ça ne veut pas dire que c'est sans travail. C'est ça que je voulais dire. Donc surtout ne pas prendre le clean et simple comme quelque chose qui ne donne pas de travail. Ce n'est pas le cas. D'accord? Ça ne vous en donnera pas. À vous, j'insiste là-dessus. Je trouve ça important parce que beaucoup le dévalorisent, beaucoup le trouvent ça pas glorieux, disons. Non, le clean et simple, c'est peut-être même plus travaillé finalement que les autres, puisque la personne qui vous le présente, il va falloir en amont qu'elle réfléchisse à comment elle va présenter les choses et qu'elle trouve le bon accord. Bref, petit aparté terminé. Nous partons évidemment sur du quasiment 100%. Non, c'est pas quasiment, c'est à part le sentiment comme d'habitude, mais en même temps, chez Action, on n'a pas de sentiment en français, je leur dis. Donc, si on utilise des sentiments français, ben, on ne les trouvera pas chez Action. Donc, c'est du 100% Action. Aujourd'hui, on va prendre un seul motif de ce bloc design nature. En fait, comme j'ai fait des créations avec différents blocs, là, je vais faire des créations avec les chutes que j'ai de ces... que j'ai laissé du coup en faisant les premières créations. Donc, vous avez eu des cartes faites avec des designs. Et là, bah, vous allez avoir des cartes faites avec les chutes de ces designs. Voilà. Donc, celle-ci... c'est une carte qui ne devrait pas vous prendre trop de temps. Bon, je vais laisser par terre. Pardon. C'est une carte qui ne devrait pas vous prendre trop de temps à faire. Voilà, là j'ai pris le temps de papoter avec vous, mais c'est assez rapide. Comme je vous le dis, parce que j'ai déjà calculé, etc. Hein? Donc 10,5 par 14,8. Là, je pars sur une carte dite de taille classique. D'accord? J'ai ensuite coupé un morceau qui fait... Alors, j'ai pris un papier uni blanc, parce que le clean est simple. Normalement, on y met beaucoup de blanc. D'accord? On y laisse beaucoup de blanc. Mais ça peut être une autre couleur que le blanc. Ça peut être le rose, ça peut être le vert, ça peut être le jaune, le noir. On laisse du vide, en fait. Mais c'est un vide travaillé, c'est un vide réfléchi. Ensuite, j'ai pris un morceau, donc si vous ne voulez pas du blanc, vous prenez la même couleur que la base que vous prendrez. D'accord? Donc, si vous prenez rose en base, vous prendrez rose ici. Si vous prenez noir ici, vous prendrez noir ici. Ce morceau mesure 7 cm de large par 14,3. D'accord? Ensuite, j'ai pris une chute. Et ce qui m'importait dans la chute, c'était la hauteur. Et elle fait 12 cm. La largeur n'a pas une très très grande importance. Là, dans mon cas, à moi, elle fait, pas tout à fait, ouais, elle fait 6 cm et demi, mais elle peut faire un peu moins, elle peut, voilà, elle peut faire 5 cm, elle peut faire plus, enfin voilà, ce qui est important, c'est la hauteur, et après, vous allez jouer avec vos papiers, d'accord? Donc, dans un premier temps, je vais me munir de ce set de tampons de chez Action, qui date un petit peu, il est de février 2020, je l'ai écrit, ouais. Donc, on sait. Je vais prendre un pad d'encre de chez Action, donc les Chalk Ink, la Peachy Chicks, la 14. Donc, c'est un jaune, tout simplement. Je vais aussi me munir de cette tweed, elle est blanche et jaune, toujours de chez Action, d'accord. Et puis déjà, on va commencer tout ça. Donc, pour commencer, je vais choisir 2 roses. Je vais prendre les 2 qui sont là, qui ont des tiges, d'accord. Celle-ci et celle-là. Si vous n'avez pas ce set de tampons, essayez de trouver des fleurs dans vos tampons avec des tiges un peu longues et pas trop larges au niveau de la fleur, de la fleur elle-même. Après, vous pouvez aussi les imprimer, hein, bien sûr. Ne rigolez pas aujourd'hui.
Alors, on va faire comme ça. Donc, je vais installer mes tampons. Voilà, j'ai installé un tampon. Donc, j'ai pris la rose, celle-ci, hein, j'insiste, avec une tige. Je vais venir la tamponner sur mon papier blanc. D'accord. Avec mon encre jaune de chez Action. Comme je n'ai pas encore utilisé ce tampon, je vais quand même faire un petit tamponnage préalable. Voilà, pour ne pas me louper. Et on y va. Donc, je vais faire comme ceci. Allez, je vais la mettre un petit peu de travers comme ça. Voilà. Donc, c'est une couleur qui est très claire, donc ce ne sera pas méga flagrant, hein. Et ensuite, je vais prendre une autre rose avec une tige plus petite. Dans l'esprit, c'est ça, c'est avoir deux fleurs vraiment de taille différente. Vous voyez, on a fait celle-là et là maintenant on prend celle-là. Et pareil, on va la tamponner. Voilà, une première fois. Puis je la tamponne sur ma carte, d'accord? Ici, comme ceci. Donc je les mets à peu près à la même hauteur. Je les colle pas. Et voilà. Oups, j'ai fait une cagade. Évidemment, il fallait que ça m'arrive. Oh, bah j'ai salé mon papier en plus. Bah, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je sais pas. Est-ce que ça se gomme cette histoire? Même pas. Je sais pas ce que c'est. Bon, bah, écoutez, on va voir. Donc voilà, j'ai tamponné comme ceci. Donc vous voyez que c'est sur la partie haute. J'ai laissé de la place en bas. Maintenant, je vais prendre un sentiment. Toujours avec cette même encre jaune. Alors par contre, j'ai pris un sentiment de chez Artemio. J'ai choisi celui-ci, Petit Plaisir, Grand Bonheur. Donc il est là. Et il est ici en rouge. D'accord? Donc ça c'est des tampons qui viennent de chez Nose. Je suppose que c'est Maria, mais comme je ne l'ai pas marqué, je n'en ai pas de certitude. Qui me l'a offert, c'est ça que je veux dire. Alors, voilà. Hop, de toute façon, Artemio fait des tampons en français qui sont extra. Donc voilà, si vous aimez les tampons en français, n'hésitez pas. Donc là, pareil, première utilisation. Donc, je viens tamponner une première fois et puis une seconde fois. Voilà. Alors, donc mon tampon, je vais le mettre ici en bas. Du coup, je le mets centré. Ça va... ouais, ça va pas cacher la cagade, mais bon, tant pis. On verra si je recommence ou pas. Si ça me turlupine ou pas. Donc maintenant, je vais venir voir comment je vais coller mes petits morceaux là. Donc celui-ci, j'ai clairement pris volontairement la hauteur à 14,3 pour qu'il y ait vraiment l'effet de matage, même si c'est pas sur l'intégralité. Alors que celui-ci va se placer en dessous, d'accord? Comme ceci. Donc là maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est dans un premier temps, je vais mettre de la colle sur mon papier jaune pour que le papier, il colle au papier blanc, d'accord, directement. Donc on va faire ça. J'aimerais bien mettre une marque. Alors, du coup, hop. Ah. Ok. Alors je ne sais pas comment j'ai sali mes feuilles là. Il y a des fois, c'est comme ça. Donc j'ai fait une petite marque et je viens en coller à la taquiglu sans complication aucune. Voilà. Maintenant, je ferme ma colle. Donc je replace en fait mes morceaux de manière à être sûre. J'allais replacer mes lunettes que j'avais pas sur la tête. Donc je les remets. Je place sur ma base mes morceaux de façon à vérifier que je sois bien droite, tout simplement. Voilà, j'ai vraiment sali cette feuille, je ne sais pas comment, ou alors elle était sale et j'ai pas vu, tout simplement. Ouais, je crois que je vais... Alors là ça part, c'est cool, mais alors là ça part pas du tout. Ah si, ça part, yes. Ouais.
j'ai eu peur. J'ai vu le moment où j'allais devoir tout recommencer. Donc, vous voyez, quand on l'a comme ça nous fait ça. Mais j'ai dû me servir, bien sûr, de ma base pour ça. D'accord? Là, maintenant, je vais prendre ma twine. Je vais couper... Allez, on va couper 2 morceaux. Alors, on va essayer de ne pas faire trop de chute quand même. C'est toujours dommage, mais bon, en même temps, des fois, on est un peu obligé. Je vais les nouer ensemble. Voilà. On fait un petit nœud, on le serre bien comme ça, d'accord? Vous avez vu, il y a nos 2 morceaux. Et je vais venir la placer, ma twine, comme ça, à l'arrière. Comment vous dire ça? Je vais venir la placer sur ma carte et la fixer à l'arrière. D'accord? Donc, on y est. Elle est là. On va essayer d'être droit. Donc, on se sert du quadrillage de notre tapis de coupe. Ok? Donc, pour fixer, allez, un petit bout de scotch. Alors, on va mettre celui-ci en premier. D'accord? On va vérifier qu'il est bien à l'endroit où on le souhaitait. Oui. Et ensuite, on met le second. D'accord? Donc, on essaie de rester droit. Voilà, je me fie à mon quadrillage. Et de la même façon, hop, je viens mettre un bout de scotch. Tout simplement. D'accord? Maintenant, on va couper évidemment ces longueurs qui ne servent à rien, si ce n'est à nous gêner. D'accord? Et évidemment, on garde les morceaux, on s'en servira. D'accord? Voilà, c'est fait. Donc, à l'arrière, ça se présente comme ça, mais de toute façon, on ne le verra pas. Et à l'avant, ça se présente comme ceci. D'accord? Donc, maintenant, tout simplement, je vais prendre de la mousse 3D en rouleau, là, de chez Action, comme ça. On va venir en placer à l'arrière de notre carte. Donc, hop, je vais en mettre absolument presque partout. Alors, je vais commencer par les coins. Comme ça. D'accord? Alors, hop. Ici. Pas pareil ici, ma foi. On continue. Je vais faire plutôt dans ce sens-là. Comme ça. Voilà. Je colle pas pile poil au bord. Je laisse aller 2-3 mm du bord. Hein, je laisse à 2-3 mm du bord. Voilà. Ouais. Est-ce que ça colle ça? Je sais pas pour l'instant. On va le garder. Donc voilà, je vais continuer comme ça et remplir au maximum. Hein, et je vous reprends. Voilà, j'ai mis du double face en mousse partout, le plus possible. Et voilà, d'accord. Maintenant, je vais enlever tous les petits opercules. Une fois les opercules retirés, on va maintenant coller. D'accord? On va coller, on va essayer d'être droit et de faire quelque chose de bien centré. Voilà. Alors, je suis obligée de remettre mes lunettes, c'est dingue, mais vraiment, même comme ça. Voilà. Je place. Et je viens mettre comme ça, tout simplement, ma petite carte. Alors, je suis vraiment dégoûtée parce que j'ai une petite cagade ici qui, je ne sais pas d'où elle sort, qui m'a gâché ma carte. Je suis Firax. Donc, où est la gomme? Alors, attendez. Bon, j'ai tout essayé. Il y a quand même cette petite tache. C'est toujours embêtant, hein, n'est-ce pas? Donc, je vous montre la petite tache dont je vous parle. Elle est là. Je ne sais pas comment elle est venue là, d'ailleurs.
Donc voilà, donc ma petite carte, vraiment tout en simplicité. Alors vous savez quoi, j'allais pas mettre, mais je vais mettre quelque chose. Allez, il se trouve qu'il me reste des enamel dots jaunes, donc tout simplement, et ben je vais en mettre 2, histoire de cacher cette tache disgracieuse qui me dérange profondément. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement venir mettre un gros enamel dot ici, puis un petit à côté. D'accord. Voilà, donc c'est des enamel dot que j'avais eu, je pense, chez Stampin' Up, ceux-là. Il y a très longtemps, hein, ça se parle en années. Voilà. Et ça, je n'en ai plus d'enamel dot, il faut que je m'en commande quelque part. Un jour. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup, ça égaye un petit peu. Oh non, mais vous n'allez pas me dire, ah oui, j'ai cru que j'avais ressalé. Non, hein. Voilà. Et du coup, je vais venir mettre un trikiki ici. C'est pas sa place habituelle, hein, mais c'est vraiment pour cacher. Voilà. On fait ce qu'on peut. Là, ça m'embêtait de la remettre à la poubelle. De la mettre à la poubelle, pardon. Puis je déteste de toute façon mettre à la poubelle. Donc, voilà, on va camoufler comme ça. C'est clairement, j'allais pas en mettre initialement, en tout cas pas là. Bah là, j'ai pas trop le choix. Est-ce que si j'en mets une ici, ça fait trop parce que j'ai aussi une petite tache là. Non, je sais pas. Donc on va pas la mettre. Donc voilà, écoutez, notre petite carte est terminée. Voyez, 2-3 tamponnages, un peu de tweed ou cordelette, 3 enamel dot. Donc si vous n'en avez pas, vous savez que ça se fait très facilement. Ou sinon vous prenez des strass, hein, tout simplement, ou des demi-perles. Et puis voilà, une petite carte vraiment tout en simplicité. Et puis voilà, hein, ça fait quand même du bien aussi la simplicité, non? Allez, je vous dis à très vite.